Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on continue nos petits tutos astrologie védique, Jyotish. Alors, cette semaine, on va parler de Mangala, Mars, qu'on appelle aussi Kuja en sanskrit. Alors, encore une fois, tout ça, c'est lié, les différents noms des planètes ou des gras aussi, à des histoires. Il y a de la mythologie derrière. Donc là, moi, je vais aller sur des faits très, disons, spécifiques et précis sur chaque gras avec des mots-clés, des points clés. Mais après, c'est important de savoir que pour chaque gras, vous pouvez trouver toute une mythologie, tout un tas de choses qui expliquent notamment parfois le nom, quelles sont les relations avec les autres planètes dans le cabinet planétaire, etc. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez aller chercher aussi. Bon, c'est ce qu'on donne aussi dans les formations. En tout cas, c'est pour vous dire que voilà, il y a beaucoup de matière. Et le Jyotish, c'est vraiment une astrologie basée sur énormément de mythes, de mythologie. Ça qui est passionnant, c'est après de retranscrire ces mythologies et ce que l'on peut en traduire justement et en comprendre après, notamment pour nous, pour notre thème. Et c'est ce qu'on fait aussi par rapport aux planètes, par rapport aux nakshatras, par rapport aux signes, aux éléments, etc. Il y a toujours une mythologie, une cosmologie aussi derrière. Donc voilà, je vous invite à explorer aussi beaucoup plus que ces tutos qui vous donnent des fondations pratico-pratiques faciles, c'est mon but, mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses derrière. Alors, on va invoquer Ganesh et on va commencer donc avec Mars cette semaine pour quelques points clés par rapport à cette planète. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Alors, on va reprendre les mêmes points clés à chaque fois, pour chaque gras, chaque planète. Donc, Mars, considéré comme maléfique naturel. Encore une fois, comme vous le savez, il y a un classement avec le statut naturel des planètes, donc soit bénéfique, soit maléfique. Et encore une fois, tout ça est à recontextualiser. Ça ne veut pas dire que Mars est que mauvaise et nous fait du mal et négative ou autre. Attention à relativiser tout ça. En tout cas, elle est considérée comme une maléfique naturelle. Alors Mars, ça va être une planète notamment liée au prana, ce qui va montrer où est-ce que on met notre prana, notre énergie dans le thème. Et c'est à la fois de l'énergie, comme on va le voir après, qui va être du courage, de la motivation, de la volonté, de l'action, avancer vers ses objectifs, de la détermination, etc. Et en même temps, le côté agressivité, violence, accident, etc. Donc, encore une fois, à chaque fois, on a un type d'énergie et maintenant, tout dépend de comment cette énergie se manifeste, comment elle s'exprime et comment on l'utilise aussi. Et dans le thème, pour identifier comment l'énergie d'une planète va se manifester, on va regarder est-ce que la planète est affligée, est-ce qu'elle est combuste, est-ce qu'elle est rétrograde, est-ce qu'elle est bien placée, est-ce qu'elle a des aspects bénéfiques. Vous voyez, c'est en fonction de comment elle va être affligée ou plutôt très bien placée et dans des bonnes conditions dans le thème, qu'elle va manifester les niveaux supérieurs ou les niveaux inférieurs en fait de signification associée. Voilà un petit peu comment on remet ça en perspective. Genre masculin, la caste kshatriya, donc le guerrier. Alors évidemment, parce que Mars, en fait, dans le cabinet planétaire, c'est un peu la métaphore de comment les planètes sont ensemble. Donc le roi et la reine, c'est le soleil et la lune. Et ici, Mars, c'est le général de l'armée royale, donc le commandant en chef de l'armée. Donc c'est le guerrier. Mars, c'est le guerrier qui va sur le terrain, le militaire. C'est aussi du coup la fois le côté action physique martiale, puisque on a la même racine, Mars et l'aspect martial, la force physique, la prouesse physique, mais aussi le côté stratégique réfléchi. Donc Mars, c'est aussi un esprit parfois du coup scientifique, réfléchi, orienté vers les buts, vers l'action, vers le gain, déterminé, persévérant, etc. Mais aussi très impatient, impulsif, avec des émotions qui peuvent être puissantes et qui peut
du coup conduire aussi à la destruction tout autant qu'à la création. Alors les amis de Mars dans, pareil, le cabinet planétaire, on a le Soleil, la Lune, Jupiter. Les ennemis, on a Mercure, et Mars est neutre avec Vénus et Saturne. Sachant que quand une planète a une relation avec d'autres planètes, c'est pas forcément réciproque. Par exemple, Mars est neutre avec Saturne, mais Saturne est plutôt très ennemi avec Mars. Saturne et Mars, en général, c'est des ennemis très forts dans un thème, donc c'est intéressant de regarder ça aussi. Donc c'est pas toujours réciproque, c'est-à-dire qu'il y a parfois une planète qui est OK avec une autre, qui est neutre, ou qui est pas forcément ennemie, et l'autre peut l'être aussi à ce moment-là. C'est pas toujours réciproque dans les deux sens, c'est important de le savoir aussi. Les signes gouvernés par Mars. On a Mesha, donc Bélier, Vrishika, Scorpion, donc le signe de Mars qui est très extraverti, Bélier, et très introverti, Scorpion, mais toujours avec beaucoup d'énergie, sauf qu'il y en a une qui va être tirée vers l'extérieur, Bélier, et très puissante à l'intérieur aussi avec le Scorpion, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'énergie et qu'il n'y a pas d'intensité. Exaltation en Capricorne, Makara, et chute en Karka, donc en Cancer, le signe de la Lune. Comme le Soleil, comme Surya, Mars va être faible en maison 4 et plutôt forte en maison 10. Encore une fois, tout ça, c'est cohérent aussi par rapport à ce qu'on peut identifier, savoir de Mangala ou Mars. Alors Mars, c'est une planète plutôt tamasique en termes de guna. Alors dosha et éléments, évidemment, on est sur Pitta et élément feu, beaucoup d'énergie, d'intensité, qui peut du coup être parfois vraiment important à canaliser pour pas que ça soit difficile ou négatif. C'est pour ça qu'on dit aussi maléfique, parce qu'il y a un côté, il faut vraiment arriver à canaliser cette énergie. Elle peut être très forte, mais du coup aussi, voilà, comme tout ce qui est puissant, ça peut soit créer, soit détruire aussi. Donc les qualités qui vont être liées à Mars, qu'on va pouvoir recevoir en bénéficiant de l'énergie de Mars, de courage, volonté, force physique, combativité, indépendance, confiance en soi, leadership, prise de risque, tout ce qui va être aussi la détermination. Les champions, les sportifs, souvent vont avoir un Mars qui va être assez fort aussi. Et le penchant de l'autre côté, ça va être aussi l'agressivité, l'arrogance, même la cruauté, l'adultère, l'impatience, la violence verbale ou physique. Donc il y a ce côté vraiment, voilà, le militaire, le côté martial et tout ce que ça peut donner de bien et de difficile aussi. Après, on va le voir, Mars aussi est responsable souvent des accidents, coupures, blessures, tout ce qui est lié aussi au sang, des choses comme ça. Alors Mars globalement gouverne la matière inorganique, les minéraux. On le voit plus tard, effectivement, on est plutôt sur ce qui est non organique et non végétarien. Donc tout ce qui va être très tamasique comme nourriture aussi, ou voire rajasique, va être connecté à Mars aussi. Donc tout ce qui va être la viande, tout ce qui va être animal, etc. Protéines animales, et pas du tout ce qui est justement végétarien ou autre. Les créatures à quatre pattes aussi, comme le soleil, tout ce qui est la moelle, les os. Mars aussi, c'est lié aux frères, aux amis, aux alliances, aux partenariats, voilà, comme vraiment là dans l'armée, hein, des alliances stratégiques, des choses comme ça. Les armes, les machines, la machinerie, l'ingénierie, les mécaniques, tout ça. Aussi tout ce qui va être compétition, évidemment, est fort. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est un athlète de haut niveau, qui aime la compétition, tout ça, en général, on a Mars qui exprime très bien dans le thème. Les forts, alors aussi la recherche, le développement, donc il y a des chercheurs, des scientifiques qui vont avoir un Mars aussi assez développé. Ensuite, par exemple, un chirurgien va avoir un Mars aussi en général assez développé, parce qu'il y a le côté effectivement physique manuel. Mars aussi gouverne tout ce qui va être physique manuel aussi d'une certaine manière, mais aussi le côté recherche, réflexion, stratégie, scientifique, etc. dans la tête aussi. Donc quand il y a les deux aspects qui sont manifestés, on va avoir des choses qui sont des prouesses à la fois physiques et intellectuelles entre guillemets. La couleur rouge, les conflits, les agressions, les choses comme ça. La direction sud, les saveurs plutôt piquantes évidemment, tout ce qui est stimulant, excitant, le café, la caféine, etc. Le cuivre et le corail rouge en particulier, les endroits près du feu, le feu, sachant que un bon moyen de travailler avec Mars, c'est de calmer son feu intérieur aussi. Donc après, il y a les pratiques du yoga qui sont rafraîchissantes, qui vont pouvoir nous aider à apaiser un Mars trop fort. Des stratégies d'Ayurveda anti-Pitta aussi, des choses comme ça vont nous aider par rapport à Mars.
Au niveau de la santé, Mars va provoquer souvent de la chaleur, des fièvres. C'est aussi responsable des opérations chirurgicales, notamment parce que tout ce qui est coupure, donc des chirurgies, les blessures, les coupures, tout ce qui est ulcère aussi, trop d'intensité avec effectivement tout ce qui est biliaire aussi, tout ce qui est acide, stressant, tout ça va être dans le corps, va être lié aussi en partie à Mars, l'empoisonnement, blessure à la tête aussi. Puis après les accidents, accidents de voiture, accidents de véhicule, souvent violents aussi. Donc c'est important après de faire attention, notamment au transit de Mars. Parfois, on voit que par rapport à certains transits, c'est important de ralentir un peu, faire attention, parce qu'il peut y avoir des accidents, des choses comme ça aussi plus facilement. Le jour gouverné par Mars, le mardi, effectivement, le mantra de référence du coup va être Om Kom Kujaya Namaha. Alors ça vient de Kujaya, ici vient de Kuja comme racine. Kuja, l'enfant, le fils de la terre, c'est un autre nom pour Mars aussi, lié à la mythologie. Et c'est aussi la force de l'homme cosmique, du Kalapurusha. Ça représente le prana et le principe masculin. Dans un thème aussi, on peut voir Mars comme le côté masculin et Vénus, le côté plus féminin. Donc parfois, pour voir l'expression du masculin et du féminin chez un individu, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, on peut regarder Mars et Vénus du coup, qui nous donnent ces tendances. Et parfois, quand il y a des conflits entre Mars et Vénus, on peut remarquer que la personne va avoir des conflits entre sa part féminine, sa part masculine aussi. Donc vous voyez, encore une fois, je vous dis, ça c'est un point de départ. Il y a plein de choses qu'on peut explorer aussi à partir de ça. Alors maintenant, si on prend le thème de la dernière fois, on regarde tranquillement. On voit qu'on a Mars ici qui est situé en maison 4. Donc comme le Soleil m'a dit, elle est pas très forte en maison 4. Donc ici, notamment ce thème ici, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la dynamique qu'il peut y avoir entre le côté masculin-féminin. On a le Soleil qui est au milieu et on a Vénus de l'autre côté. Vous voyez, on a le côté masculin ici avec Mars, Vénus et le Soleil au milieu. Et ça peut amener parfois des choses à travailler en termes de la partie féminine, masculine en nous. Ensuite, on a donc Mars et Soleil en conjonction assez proches. On a du coup Mars qui est combuste ici, vous voyez. Le C, ça veut dire combuste. Donc, on a quand même Mars qui gouverne l'ascendant, puisqu'on a un ascendant Scorpion. Mars qui gouverne, comme vous le savez, le Scorpion et le Bélier ici en maison 6. Donc, ça va donner un côté quand même positif, parce que Mars gouverne l'ascendant. Mais Mars est quand même combuste. Alors, c'est la planète la plus forte en Shadbala pour la personne ici, vous voyez. Donc, ça va être intéressant de regarder aussi un peu plus en détail. On a le Nakshatra, Purva Bhadrapada. Et si on regarde dans le Navamsha, on a Mars qui est ici chez elle en Bélier, en maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, intéressant, Mars en maison 8, en conjonction avec la Lune. La Lune en maison 8 aussi, donc ça veut dire que ça, au niveau de l'esprit, du mental, tout ça, sûrement beaucoup d'activité mentale, beaucoup d'agitation mentale nerveuse, avec Mars ici en Bélier avec la Lune aussi, et en maison 8. Par contre, ça peut amener aussi beaucoup de profondeur d'esprit, de réflexion, donc un côté intéressant pour tout ce qui va être scientifique, recherche ou autre, et occulte aussi, parce qu'on est en maison 8, donc par exemple, ça peut être intéressant pour le Jyotish, notamment. Et ici, Mars va gouverner aussi, du coup, la maison 1, 2, 3, donc gouverne les maisons 3 et 8, donc, vous voyez, entre le Navamsha et Mars ici, ça va être du coup un terme, il y a beaucoup d'énergie de Mars et qui va être surtout à canaliser en fait. C'est ça qui va être important pour l'utiliser parce que ça peut être très puissant, mais ça va être à canaliser aussi fortement. Donc voilà, après comment on peut regarder, donc on retrouve la planète, donc vous voyez ici on retrouve différentes caractéristiques, donc la position, les degrés. Ici vous avez le fait que, encore une fois, que Mars soit combuste en Aquarius Verseau, en signe d'air fixe. Donc intéressant aussi, du feu en signe d'air. Vous voyez, quand on souffle sur du feu, ça augmente aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à canaliser ici. Ensuite, on a Mars aussi, qui a des aspects particuliers aussi, c'est vrai. On peut le mentionner. Mars qui propose des aspects, notamment numéro 4, numéro 7 et numéro 8. Donc ici, ça veut dire que Mars va aspecter
la maison 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Elle va aspecter la maison 10. Vous voyez, on part de Mars ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'aspect 8 va porter sur la maison 11. Donc Mars va influencer aussi tout ce qui va être maison 10, maison 11. Elle va aspecter aussi ici Saturne et Jupiter. Alors Mars aspecte la maison 7, ça veut dire qu'on a un Kuja Dosha ici notamment. Donc par rapport aux relations, ça pose certaines difficultés aussi. Ensuite, si on regarde dans le Navamsha, on a Mars qui va aspecter 1, 2, 3, 4. La maison 11 aussi ici. 5, 6, 7. La maison 2. Et 8. La maison 3. Donc vous voyez, après, on peut regarder aussi qu'est-ce que ça donne en termes d'aspect ici dans le Navamsha. Donc vous voyez un petit peu, j'essaie de vous montrer la méthode de travail qu'on va utiliser quand on regarde un thème. J'en profite un petit peu à chaque fois comme ça. Et après, on va regarder aussi, est-ce que Mars elle a des aspects. On va regarder les nakshatras en détail aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on regarde à chaque fois. Donc ça vous donne en tout cas un peu un point de départ comme ça. Je vous montre un petit peu comment naviguer dans le thème. Donc voilà, alors si vous voulez apprendre ça justement, comment naviguer un petit peu tranquillement comme ça, doucement mais sûrement dans un thème. Ça sera le 10 juin. Vous trouvez ça sur notre site. Le 10 juin, je fais pour une première fois une petite visio gratuite de découverte où je vous montre comment justement prendre un thème védique et commencer à regarder, à le lire comme ça. Donc c'est gratuit. Si ça vous intéresse, c'est en ligne. Ça dure 1h30. C'est le 10 juin. Donc regardez sur notre site vedic-coaching.com. Vous pouvez vous inscrire. C'est 100% gratuit. Ensuite, si vous voulez vraiment du coup une formation, donc il y a des bases déjà que je vais animer pour la première fois à Nice en septembre, sur 3 jours, fin septembre. Vous pouvez regarder sur notre site aussi. Et sinon, vous avez la formation en ligne du docteur David Frawley. Là, c'est tout son contenu, sa formation complète sur le Jyotish qui est certifiante, qui vous permet même après de lancer, si vous voulez, une activité. Alors, sachant qu'encore une fois, la formation est très riche, elle est très complète. Et c'est qu'un point de départ, parce que le Jyoti, vous pouvez vous former, l'apprendre pendant des décennies, évidemment. En tout cas, ça vous donne de quoi déjà comprendre votre thème, le thème des autres, et commencer à faire des choses très très intéressantes avec ça. Donc c'est une formation qui est complète aussi et certifiante aussi. Vous serez certifié par Dr. Frawley. Il y a des exercices, il y a du suivi, etc. Donc je vous laisse regarder tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Hariom, bonne journée.